Sartre, l'enfer, c'est les autres. Partie 1, le regard de l'autre qui m'objective selon Sartre. Partons du fondement de tout le système philosophique de Sartre qui est la liberté. Dans sa logique, le regard de l'autre est doublement une menace qui pèse sur moi et sur ma liberté. Premièrement, je me vis comme le centre du monde que je perçois. Les choses qui m'entourent, c'est moi qui les vois et elles deviennent mon monde. Lorsque je prends conscience du fait que l'autre perçoit le monde tout comme moi-même, je le perçois, j'éprouve alors le sentiment d'être volé par lui. Mon monde devient aussi son monde. Deuxièmement, lorsque le regard de l'autre repose sur moi, il me fige comme si j'étais un objet. Je me sens vulnérable sous le regard d'autrui, hostile par essence. Le regard de l'autre me fait tomber dans le monde des choses, et j'éprouve alors le sentiment désagréable de ne pas être ce que je croyais être. Je me vois comme l'autre me voit. L'autre porte donc atteinte à ma liberté par le regard objectivant qu'il porte sur moi. On est dans un cercle vicieux. Sartre écrit, je cite L'être et le néant, « Autrui que j'ai transformé par mon propre regard en objet ne peut que me transformer à son tour en objet. » Fin de citation. On comprend donc bien que Sartre pense négativement le rapport à autrui. À la base de la relation, il pose une lutte, le conflit des consciences, et pour lui, le propre de la relation à autrui. Partie 2. Les conséquences de ce mode de pensée. Sartre présente la particularité d'être d'abord un philosophe qui a aussi transmis sa pensée dans des œuvres littéraires, romans ou théâtre. La pièce qui reprend ses idées est Huis clos, représentée pour la première fois en 1944. Elle met en scène 3 personnages, Garcin, Inès et Estelle, qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent enfermés dans un même lieu après leur mort, d'où le titre Huis clos. Le spectateur a l'impression d'assister à un procès où chacun juge l'autre et est jugé par lui sur la base des actes de son existence qu'il raconte. Sartre décrit un enfer sans rapport avec la religion. C'est dans cette œuvre-là que l'on entend cette petite phrase devenue fameuse « L'enfer, c'est les autres ». Sur la base du présupposé sartrien d'une conflictualité des consciences, la vie avec les autres ne peut effectivement devenir qu'un enfer. Une mise au point est peut-être nécessaire. 20 ans après la pièce, en 1964, Sartre est revenu sur cette citation dans une entrevue avec Moshe Naïm. Voici ce qu'il dit, je le cite. « L'enfer, c'est les autres a toujours été mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donnés de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Fin de citation.
Troisième partie, la perspective biblique. Sartre est athée et l'on ne trouvera rien de commun entre son système philosophique et la pensée biblique, en particulier en ce qui concerne cette manière d'envisager le rapport à autrui. Je reviens sur deux écueils de la pensée sartrienne. Premièrement, l'idée que l'autre me vole mon monde. On est dans un système privilégiant la conscience. Tout part de la subjectivité de chaque individu qui entretient un rapport particulier avec le monde qui l'entoure. Mais il y aurait une autre manière de penser le rapport au monde, en tant que monde commun à chaque individu et dans lequel nous serions tous englobés. Cette pensée-là est conforme à la Bible. Les hommes sont dans le monde qui leur est commun. Deuxièmement, l'idée que je suis objectivé par le regard d'autrui. Ce point de vue repose sur un postulat, celui de la différence entre les individus irréductibles les uns aux autres. La Bible, elle, pose l'identité des individus, partageant tous la même condition, celle de créatures de Dieu, soumises au péché et destinées à se réconcilier avec leur Créateur par la foi en Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité. À l'opposé de ce regard objectivant évoqué par Sartre, nous avons le regard que le Christ, dans le temps de son incarnation, a posé sur les autres. Ce regard ne voit nullement en l'autre un ennemi, mais au contraire un ami potentiel. Il s'agit d'un regard bienveillant qui veut rassembler. Même de ce jeune homme riche qui ne décida pas de le suivre, il est dit que, je cite, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Marc 10, verset 21.